Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour la lecture des énergies du mois de décembre 2022. La reine de bâton, la confiance en soi, l'estime de soi, il y a cette idée que vous êtes à l'aise avec vous-même mais aussi avec les autres, que vous êtes ancré ici dans l'action, vous faites ce que vous avez à faire, vous réalisez les actions, les projets avec beaucoup de confiance en vous, mais je crois aussi vous avez une certaine confiance en d'autres personnes. Donc une confiance assez sûre, certaine, parce qu'en plus vous avez ce roi de denier qui nous parle de cette idée de solidité, de prospérité, d'un bonheur. Ici, entre cette belle reine et ce roi, vous avez le 10 de coupe, donc on a cette idée de bonheur, de joie, d'harmonie. Les choses sont à leur place, les choses sont en ordre, les choses sont exactement là où elles doivent être, parce que vous avez cette solidité dans la matière, vous avez cette solidité dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, mais grâce à votre action. Je pense que votre action est vraiment bien dirigée vers la réalisation de vos objectifs, elle est bien dirigée vers la réalisation de quelque chose qui peut être assez motivant, assez dynamique, assez fort pour vous et qui vous permet peut-être de sortir aussi d'une certaine solitude ou peut-être d'une certaine difficulté que vous auriez pu avoir précédemment. Donc un mois assez intéressant et en plus vous avez le soutien de la vie parce que vous avez cette roue de la fortune qui nous parle du fait de faire tourner la roue, c'est-à-dire d'une nouveauté qui arrive vers vous, d'une nouveauté je pense qui va juste se rajouter à ce bien-être, à cette prospérité, à cette joie, à ce quelque chose ici qui déborde. Il y a cette idée de débordement de joie, d'envie et de succès. Ensuite, vous avez ce 5 de denier. On voit bien ici que vous vous détachez de quelque chose de difficile, de compliqué. On sent dans cette reine de bâton que vous dépassez une difficulté. Vous voyez, vous passez de 5 à 7 de denier. C'est-à-dire, vous passez à la prospérité. Vous allez obtenir quelque chose ici qui va vous rendre heureux. Quelque chose qui va être prospère, intéressant au plan matériel. Donc un bel avancement ici au plan de la matérialité qui vous redonne de la joie, qui vous donne envie de continuer, de poursuivre une action, envie d'avancer. Vous avez cette reine de coupe, voilà, avec ce 10 de coupe, donc les émotions sont vraiment bien à leur place, ancrées dans la vie, ancrées dans la matière, ancré dans votre vie de tous les jours. Il y a cette idée vraiment d'ancrage, de quelque chose d'assez prospère, de solide, quelque chose qui a sa place, de quelque chose que vous maîtrisez, des émotions très nobles. J'ai cette idée de noblesse d'émotions, des émotions très joyeuses. Là, il y a un allègement dans une situation qui est assez intéressant. Le 9 de bâton, c'est cet allègement, donc vous sortez de ce 9 de bâton pour aller vers quelque chose de plus solide. Regardez, le roi de bâton, la reine, le roi de bâton, on a le fameux couple ici, parce que vous maîtrisez votre action. Il n'y a plus cette méfiance, il n'y a plus cette difficulté, il n'y a plus cette fatigue. Vous êtes maître de l'action, vous êtes maître, mais en même temps, si vous voulez, il y a ce côté doux, il y a cette douceur ici qu'on a dans cette reine de bâton, mais aussi dans ce roi de bâton. La douceur dans l'action, mais une action déterminée, douce, et que vous savez doser, je pense là, vous savez exactement comment vous y prendre dans cette situation. Magnifique. Regardez, cette roue de la fortune vous apporte la mort, c'est-à-dire une belle transformation. Une belle transformation sur quoi? Bah regardez, sur ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe qui est certainement lié à ce 5 de denier. C'est-à-dire qui est lié à ce 5 denier, à cette idée de misère, de solitude, d'attachement ou de rattachement à un événement du passé, comme si vous sortiez ici de ce quelque chose et comme si vous arriviez à regarder ce 2 de coupe, c'est-à-dire comme si vous arriviez à vous projeter vers quelque chose de prospère, de nouveau, quelque chose de prometteur, parce que vous avez cette possibilité ici de vous défaire de cette tristesse, de cette difficulté, vous défaire de quelque chose de très compliqué. Il y a cette disparition, cette dissolution de cette tristesse. Avec la reine de bâton, vous avez la tempérance, un équilibre qui s'impose. Vous avez aussi ce 2 de denier, donc on a cette idée avec la tempérance et le 2 de denier qui nous parle
de rééquilibrage de quelque chose. Il y a une situation ici qui va se rééquilibrer et c'est pour ça que j'avais cette idée dès le départ, tout est à sa place, tout est là où ça doit être, tout est à l'endroit où ça doit être et donc ça vous rend heureux. Et regardez, vous passez, je pense, de ce 5 de coupe à ce 10 de coupe, c'est-à-dire vous vous détachez d'une situation complexe grâce à votre créativité, grâce à votre potentiel créateur, grâce à votre façon de vous positionner ici avec simplicité mais détermination. Il y a dans cette belle impératrice ce côté doux, non agressif, non violent, mais en même temps très posé, très ancré et prêt à créer quelque chose qui va vous permettre de vous détacher de ce 5 de coupe. Donc vous sortez d'une situation très complexe, très difficile dans les mois à venir et surtout, je pense, dans le mois de décembre. Une belle fin d'année, je pense, et regardez, vous avez la tour avec l'impératrice et ce roi de denier. Donc il y a cette idée que il y a un événement imprévu, le voilà, c'est ces deux arcanes-là, ces arcanes majeurs que vous avez, la roue de la fortune et la mort, qui vous apportent une opportunité, une possibilité, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, et que vous savez exploiter, que vous savez explorer, que vous savez mettre à votre profit, au profit de votre prospérité et de votre réussite. Je pense qu'ici, vous savez exactement comment mener votre barque vers la réussite, le succès, pour sortir de ces situations complexes ici, pour sortir d'une situation assez inédite. Voilà, vous voyez, la roue est positive, elle tourne dans le sens d'une libération de l'ego, d'une libération du mental qui a pu être fatigant, d'un mental qui a pu ici vous interroger, notamment peut-être être un peu stérile dans votre combativité, comme si vous aviez ici l'occasion de vous battre mais contre les moulins à vent. Et bien là justement, ça c'est fini, c'est terminé. La roue de la fortune vous apporte cette libération parce qu'elle vous propose quelque chose d'autre, quelque chose où vous allez avoir l'opportunité de transformer le manque, l'absence, la difficulté en quelque chose de positif, de prospère et surtout d'intéressant pour votre prospérité. Vous regardez-moi ça, 3 d'épée avec ce 5 de denier et 5 de bâton. Des disputes, des jalousies qui vous ont fait beaucoup de mal, qui vous ont fait beaucoup de mal et peut-être qui vous ont un peu isolé aussi, qui vous ont mis à l'écart, ou vous vous êtes mis à l'écart parce que vous ne supportiez plus ces disputes, vous ne supportiez plus cette idée, mais là je crois que tout ça va mourir en vous, ça va se défaire et vous allez libérer votre cœur, vous allez libérer votre puissance créatrice. 7 de bâton qui nous dit que vous allez savoir exactement doser votre force, doser votre dynamisme, votre motivation pour réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et ça, c'est la roue de la fortune qui vous l'apporte. Elle vous apporte cette as de coupe, c'est-à-dire elle vous apporte la possibilité et l'opportunité de faire quelque chose d'assez innovant, d'assez nouveau, mais en même temps très prometteur pour l'avenir. Vous sortez de cette idée, je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Et là, vous savez parce que vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir trancher dans le vif, vous allez pouvoir décider sans tergiversation. Ici, vous n'arriviez pas à décider. Vous n'arriviez pas à prendre une décision, donc ça vous pesait très lourd, ça vous fatiguait, c'était quelque chose de compliqué. Alors, avec cette tour, avec cette roue de la fortune et la mort, vous allez avoir les infos nécessaires pour mettre un terme à quelque chose. Voilà, vous allez pouvoir soigner une situation, vous allez pouvoir soigner quoi? Ce 3 d'épée. Vous allez pouvoir soigner ce 5 de coupe et ce 5 de denier. Et regardez au dos de deck, nous avons le 10 d'épée. Donc vous allez pouvoir vraiment soigner quelque chose de manière assez tranquille, solide. C'est vraiment une belle libération de votre mental, c'est une belle libération de vos émotions, de votre cœur. C'est une magnifique réussite qui se prépare en plus parce que vous comprenez, parce que vous cessez de vous battre et parce que vous cessez au mois de décembre, je pense, de chercher à contrôler. Il y a cette idée, vous cessez de contrôler. Vous avez 8 d'épée, donc il y a bien cette idée du mental limitant, d'un mental qui est
problématique parce que peut-être que vous avez trop pensé, trop réfléchi, trop essayé de trouver une solution qui ne se présentait pas, qui ne pouvait pas se présenter. Et là, avec la roue de la fortune, ça se débloque, ça se défait et surtout vous envisagez peut-être des alternatives auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Vous voyez, vous avez encore ce 3 d'épée et qui est bien sûr avec ce 5 de coupe, c'est exactement le même 3 d'épée qu'ici. Donc c'est ça qui vous fait souffrir. Il y a une blessure ici très compliquée mais qui provient du passé. Et regardez, vous avez encore la tempérance. La tempérance qui nous parle de modération, qui nous parle de soin, qui nous parle de sortir d'une situation par le haut, de sortir d'une situation avec quelque chose d'assez intéressant et d'assez réussi. Alors avec l'impératrice de denier, et ce 2 de denier nous parle de un choix du cœur. Un choix du cœur ici, même si ce n'est pas toujours stable, même si ce n'est pas toujours très solide, pour vous je pense qu'il y aura quelques remous ici, mais ça ne vous fait pas peur parce que vous comprenez parfaitement que ça va libérer votre cœur, ça va purifier vos émotions, ça va purifier votre envie d'avancer et votre envie d'avancement. Vous avez 8 de coupe, donc c'est un départ heureux. Il y a cette idée de départ heureux, 6 de denier, donc vous quittez quelque chose pour beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de solidité dans la matière. Donc 8 de coupe, vous allez aller solidifier, réaliser, matérialiser un rêve, un souhait, quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce mental limitant et de ce mental conditionné par la souffrance. Vous avez le diable, vous voyez, c'est vraiment très très négatif ce 3 d'épée, hein, c'est ça qui était un petit peu difficile pour vous et qui s'est accroché à votre cœur comme si ça vous retenait. Et avec cette reine d'épée, il y a ce côté tranchant, ce côté difficile, ce côté compliqué à gérer parce que je pense il y a une blessure que vous ne vouliez pas voir ou que vous ne voulez pas voir ou à laquelle vous avez tourné le dos. Et justement, c'est ça que la tour va défaire, va vous permettre de soigner et surtout de purifier cette blessure, de purifier ce passé pour aller vers une libération de vos énergies. Le succès, la réussite, célébrez ici, célébrez parce que là, vous comprenez, vous saisissez quelque chose, donc il y a une belle réussite à célébrer, peut-être avec plusieurs autres personnes. Vous allez avoir cette idée de marquer le coup. Voilà, il faudra marquer le coup parce que je crois qu'il y a quelque chose ici de très beau qui arrive. Il y a quelque chose de extraordinairement intéressant pour vous qui va se présenter assez rapidement. Roi de denier à nouveau, donc solidité, prospérité, mais la richesse du cœur. Il y a cette idée de richesse du cœur. Vous allez pouvoir suivre vos tripes, vous allez pouvoir suivre vos désirs, vous allez pouvoir avancer vers ce quelque chose qui va vous faire vibrer. Nous voilà notre impératrice pour la deuxième fois et nous avons pour la deuxième fois l'étoile, c'est-à-dire la destinée. C'est la destinée ici qui vous amène cette possibilité de faire quelque chose de nouveau, de différent, de quelque chose d'assez prospère et intéressant pour vous et votre entourage. Une belle libération ici qui est marquée en fait dans votre contrat d'âme, dans votre contrat de vie, dans votre contrat de destin que votre âme a passé avec ses guides. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.